J'ai gagné des dizaines de milliers de dollars en investissant dans des fonds négociés en bourse au fil des ans que je considère comme l'un des meilleurs véhicules d'investissement pour accumuler passivement de la richesse que pratiquement tout le monde devrait utiliser dans leur compte d'investissement sur marge et enregistré. Ils offrent une manière de gagner facilement une exposition à de grands groupes d'actions sans avoir à passer tout votre temps à rechercher des positions et à vous surexposer à seulement quelques actions. Cependant, il existe des milliers de fonds indiciels parmi lesquels choisir, alors comment savoir lesquels choisir? Eh bien, j'ai réalisé de nombreuses vidéos dans le passé sur la chaîne traitant des fonds de bourse, mais cela fait un moment et maintenant, en 2024, je voulais faire une mise à jour couvrant 5 des meilleurs fonds négociés en bourse à acheter pour la croissance de votre valeur nette au fil du temps. Donc, en 5e position ici, nous avons un fonds indiciel à rendement élevé qui a pour objectif principal de fournir aux investisseurs une exposition à des actions américaines de haute qualité distribuant des dividendes et c'est précisément ce qu'il fait avec ses quelques 450 titres offrant un rendement en dividendes aux alentours de 3,5%. Les dividendes sont sans doute la forme de revenu la plus passive. Cependant, plusieurs investisseurs se mélangent en essayant de choisir individuellement des actions de dividendes et c'est là qu'un fonds d'actions à dividendes peut simplifier votre vie. Comme tout autre fonds indiciel, un fonds axé sur les dividendes détient plusieurs positions en une seule, permettant à l'investisseur de profiter des avantages de chacune. Dans ce cas, le fonds indiciel à haut rendement de Dividends Vanguard investit dans une variété d'actions à dividendes provenant de 10 industries différentes et il met constamment à jour son poids pour chacune d'entre elles. Maintenant, l'un des inconvénients de la plupart des fonds de dividendes est que les entreprises à distribution élevée ont tendance à connaître moins de croissance. Donc la plupart de votre rendement provient du dividende plutôt que de la croissance de la valeur des actions, mais cela ne signifie pas pour autant que les fonds de dividendes ne sont pas encore intéressants. J'en ai personnellement détenu quelques-uns pendant plusieurs années et ils offrent une source de revenus plus prévisible si c'est ce que vous recherchez. Voici quelques options alternatives si vous êtes sur d'autres marchés tels que HXU au Canada. Mais si vous recherchez un peu plus de croissance pour votre position tout en touchant quand même des dividendes en cours de route, le prochain fonds est certainement un bon choix pour vous. Mais si vous recherchez un peu plus de croissance pour votre position tout en touchant quand même des dividendes en cours de route, le prochain fonds est certainement un bon choix pour vous. Le S&P 500 est un indice avec des fonds dont j'ai parlé d'innombrables fois sur la chaîne et que vous connaissez probablement si vous avez eu un quelconque intérêt pour l'investissement au fil des ans. Essentiellement, un fonds négocié en bourse S&P 500 vous permet d'investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines qui sont cotées en bourse en faisant un investissement facile d'un simple clic pour avoir une exposition aux principales entreprises américaines. Donc, si vous n'avez jamais investi dans un fonds indiciel, c'est la première étape parfaite dans ce véhicule d'investissement, car cela vous permet d'investir dans tous les grands secteurs américains, y compris l'informatique, les soins de santé et les services financiers en tant que poids les plus importants. Et par défaut, cela signifie que votre investissement est exposé à toutes les plus grandes entreprises que vous connaissez, telles que Apple, Microsoft, JP Morgan, Disney et autres, où collectivement, les 500 actions détenues dans ce fonds représentent plus de 80% de la valeur du marché boursier américain, ce qui est assez impressionnant. Donc, en figurant parmi les ratios de frais les moins chers pour un FNB du S&P 500, nous avons le Vanguard S&P avec un ratio de frais très bas, ce qui signifie que vous ne paieriez que 70 sous par an en frais de gestion avec 1000 $ investis, donc on ne peut vraiment pas faire beaucoup mieux que ça. Et parce que les frais facturés sur cette FNB sont si bas, les rendements de l'investissement sont très étroitement corrélés à la performance du fonds qui, depuis le début de l'année, ont augmenté de 9%, ce qui est phénoménal pour un fonds à faible risque et passif. Voici quelques options alternatives si vous êtes dans d'autres marchés tels que VFV au Canada. S'il n'y avait qu'un seul FNB à investir, le S&P 500 serait l'un de vos meilleurs choix. Et si vous vous demandez comment vous pouvez réellement acheter vos propres parts de ces ETF, vous aurez besoin d'un courtier en bourse et d'un compte d'investissement. Hey, quick break here to mention a stock market investment platform called Moomoo that's been extremely popular over the past couple of years in the United States and abroad, but has only recently just launched in Canada, which I'm very happy about as I've been waiting on this moment for
years. So I wanted to mention it in today's video as it truly has an insane amount of free functionality built right into the platform for stock research. As we can see here in the Markets tab, Moomoo offers investors the ability to invest in equities and funds from North America, Asia, and Europe, making it an extremely versatile all-in-one stock market investment platform that also offers data and functionality for crypto, forex, futures, and bonds. They currently only offer cash accounts in Canada, but are rolling out the TFSA and RRSP over the next couple of weeks, so make sure to sign up to start taking advantage of their research functionality today. And by the way, they're running insane sign-up bonuses right now, reaching up to $1,500 in cash coupons for your deposits, with a minimum bonus of $20 for any deposit. So even if you open an account and deposit $1, you'll get $20 for free. Again, check out Moomoo down below in this video's description. Revenons au fonds indiciel. La prochaine position reste sur le marché boursier américain, mais vise une facette complètement différente de l'économie. Il s'agit du Russell 2000, où les investisseurs cherchant une exposition aux actions de petite capitalisation et le potentiel de croissance substantielle se tournent souvent vers le fonds indiciel Russell 2000. L'indice Russell 2000 représente la performance d'environ 2000 entreprises de petite capitalisation aux États-Unis, offrant un aperçu complet des acteurs plus petits et dynamiques sur le marché. Investir dans un fonds indiciel. Russell 2000 peut fournir une façon stratégique de diversifier un portefeuille d'investissement, car les entreprises de petite capitalisation sont connues pour leur agilité et leur potentiel de croissance rapide, en faisant une classe d'actifs intrigante pour ceux ayant une tolérance au risque plus élevée, et ces entreprises opèrent souvent dans des secteurs où l'innovation et la perturbation peuvent conduire à d'importantes opportunités de marché. Le fonds indiciel Russell 2000 agit comme une solution d'investissement tout un an pour ceux qui cherchent à bénéficier du potentiel de croissance des actions de petite capitalisation, sans avoir besoin de sélectionner des entreprises individuelles, ce qui peut être beaucoup plus risqué avec des positions de petite capitalisation. Ainsi, ce type de fonds offre une exposition étendue à divers secteurs tels que la technologie, les soins de santé et la consommation discrétionnaire, entre autres. Essentiellement, avec un fonds indiciel Russell 2000, les investisseurs se positionnent pour profiter des vagues d'innovation et de croissance inhérentes au monde des actions de petite capitalisation. Voici quelques options alternatives si vous êtes sur d'autres marchés, tels que VTWO au Canada. Maintenant, si vous êtes prêt à prendre un niveau de risque encore plus élevé dans votre portefeuille pour une exposition en dehors des États-Unis, c'est là que le prochain fonds pourrait entrer en jeu. Cela peut être une nouvelle pour certains, mais il y a tout un monde d'investissement en dehors du marché boursier américain, avec de nombreux marchés émergents offrant un potentiel de croissance significatif au cours des 10 prochaines années, alors que des pays tels que la Chine, le Brésil et l'Inde continuent d'augmenter leur production économique. Les marchés émergents, regroupant des pays à économie en rapide expansion, qui offrent des opportunités d'investissement uniques propulsés par des facteurs tels que l'industrialisation, les progrès technologiques et l'émergence d'une classe moyenne en plein essor. Cependant, bien que le potentiel de rendement élevé soit une attraction clé des FNB des marchés émergents, il est essentiel de reconnaître que l'investissement dans les marchés émergents s'accompagne d'une volatilité et de risques accrus. Des facteurs tels que l'instabilité politique, les fluctuations monétaires et les incertitudes réglementaires peuvent avoir un impact plus important sur ces marchés que sur leurs homologues développés. Cependant, le potentiel de croissance à long terme des marchés émergents reste convaincant. En répartissant les risques entre plusieurs pays et secteurs, un FNB des marchés émergents offre aux investisseurs une approche plus équilibrée pour participer à l'histoire de croissance de ces économies. Et bien que les fonds des marchés émergents n'aient pas répondu aux attentes au cours des 2 dernières années, les faits demeurent que leur potentiel au cours de la prochaine décennie est indéniable, donc investir au moins une petite partie de votre portefeuille pourrait valoir la peine d'être envisagé. Voici quelques options d'ETF pour les marchés émergents. Mais si vous recherchez une croissance élevée sur le marché américain, vous devriez certainement apprécier le dernier fonds indiciel. Et en première position sur ma liste des meilleurs fonds indiciels pour la croissance à long terme de la richesse,
Il s'agit d'un fonds indiciel Nasdaq Cent. L'objectif de cette FNB est de suivre les 100 principales entreprises qui sont cotées sur l'indice Nasdaq, qui se trouve être fortement concentrées dans l'industrie technologique avec des actions phares telles que Apple, Microsoft, Google et Amazon, qui ont connu une croissance énorme au cours de la dernière décennie, car la technologie est ce qui fait le plus progresser notre société. Donc, en termes simples, l'indice Nasdaq Cent est composé de certaines des entreprises les plus dynamiques et les plus influentes de la planète. C'est pourquoi il a constamment offert des rendements fantastiques aux investisseurs. J'ai personnellement investi dans cet indice depuis près de 10 ans et il a été l'une de mes possessions les plus performantes, surtout compte tenu de son caractère passif. La plupart des FNB du Nasdaq Cent offrent des ratios de frais inférieurs à 0,5%, ce qui les rend relativement peu coûteux à détenir compte tenu du potentiel de croissance. Voici quelques options de FNB du Nasdaq Cent sur divers marchés tels que HXQ au Canada. Ainsi, cela couvre 5 des meilleurs FNB à acheter si vous cherchez à constituer un portefeuille d'investissement bien équilibré et diversifié. Chacun de ces fonds négociés en bourse offre une approche unique, répondant à divers objectifs d'investissement et appétit pour le risque. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement en bourse en utilisant des FNB, assurez-vous de consulter mon cours sur Skillshare en bas de la description. Il compte plus de 1500 étudiants et 7 heures de contenu. De plus, n'oubliez pas de vous inscrire sur Moumou, premier lien en bas de la description. Si vous êtes curieux de savoir dans quoi je vais investir en 2024, ne manquez pas cette vidéo.